Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier webinaire, cette première conférence de Carême organisée par le RASSO. On est très content de pouvoir vous accompagner pendant ces 40 jours. Je suis Delphine Brosseau et je suis la directrice déléguée du RASSO. Et je suis ravie d'animer cette conférence pour vous et je suis honorée d'avoir l'abbé Guy Emmanuel Cario avec nous. Bonsoir, monsieur Bonsoir l'abbé. Delphine, bonsoir à tous. Alors, voilà, on inaugure ce soir notre cycle de conférences pour le carême, un cycle qui va jalonner ces 40 jours, qui va vous accompagner tout au long de ce carême. Alors, on a plusieurs thèmes. Aujourd'hui, on a le thème du combat spirituel, mais vous aurez d'autres conférences tout au long du carême autour de la prière, de l'aumône et de la pénitence, de la confession. Donc, vous pourrez voir nos différentes conférences sur le site du RASSO et n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines conférences. Mais voilà, ce sur quoi nous allons nous attarder ce soir, c'est la tentation, les tentations et le combat spirituel. Et donc, pour cela, nous avons un spécialiste en la personne de l'abbé Cario. Alors, vous êtes l'auteur d'un petit livre qui s'appelle La citadelle imprenable, qui est paru il y a à peu près 1 an aux éditions MAM. Une petite méthode pour résister à l'ennemi et obtenir la libération. Donc, vous nous parlerez de cette petite théorie du château tout à l'heure. Vous êtes également recteur de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, prêtre exorciste du diocèse de Pontoise et vous avez été conseiller religieux national des guides et scouts d'Europe. Voilà pour les présentations. Alors, voilà, on va avoir une petite conférence d'1 heure environ. On va vous entendre d'abord, monsieur l'abbé, sur par un petit topo. N'hésitez pas, chers participants, à poser vos questions au fur et à mesure. Vous avez un petit bouton questions et réponses en bas de votre écran et donc vous pouvez poser vos questions au cours de la conférence. Alors, si besoin, si c'est pour des précisions, j'interromprai notre intervenant. Et puis, de toute façon, on aura ensuite une vraie séance de questions-réponses à la fin du topo. Et donc, on pourra vraiment répondre à vos questions plus précises à l'issue de cette petite conférence. Voilà, les présentations sont faites, l'introduction est faite. Je vais vous laisser la parole, monsieur l'abbé. Bien, merci Delphine. Je vous salue tous, ceux que je connais et puis ceux que je connais pas. Je ne connais pas. J'ai répondu favorablement à l'invitation du RASSO à pouvoir parler de la tentation en cette première semaine de carême. Vous allez sûrement en entendre parler dimanche, puisqu'on aura le récit des tentations au désert, comme tous les premiers dimanches de carême. Donc, c'est bien de commencer le carême en s'interrogeant un peu sur la tentation et donc un peu sur le tentateur, hein, puisque c'est lui qui se révèle à nous comme un adversaire, hein, Satanas, hein, l'adversaire du plan de Dieu pour nous. En fait, avant d'être notre adversaire, il est l'adversaire de Dieu. Et puisque il ne peut plus grand-chose contre Dieu, eh bien, il s'attaque à ses enfants et aux rapports que nous pouvons avoir les uns avec les autres et ce qui peut exister dans nos pensées, etc. Donc, il y a 2 modes d'action du démon dans nos vies, en fait, et je ne parlerai que de la première. Le RASSO me réinvitera un jour pour que je parle de la seconde. La première, c'est la tentation, justement, et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'action ordinaire du démon. Et puis la deuxième, c'est l'action extraordinaire du démon, c'est ce dont s'occupent les exorcistes. C'est beaucoup moins intéressant, puis ça concerne très peu de monde. Donc, en revanche, la tentation, c'est ce qu'il y a de beaucoup plus prégnant dans nos cœurs, dans l'histoire des hommes, etc. Donc, finalement, c'est beaucoup plus grave, hein, d'être en état de péché mortel que d'être possédé, vous voyez. Si on regarde les choses comme ça, malgré un peu ce qu'on imagine, c'est plus grave au niveau du salut. Donc, la tentation, c'est l'action ordinaire du démon. Alors, pour nous, ça n'a rien de très ordinaire et c'est assez catastrophique. Euh, voilà, cette action ordinaire, nous la connaissons tous, c'est la tentation. Elle est un peu comme une voix dans notre oreille ou notre regard, comme une pensée qui surgit en nous pour nous inciter à faire le mal. Et c'est
le biais le plus habituel par lequel le démon agit dans nos vies. Alors, le démon, il faut voir comment il agit. Il nous présente toujours le mal comme un bien. Souvenons-nous dans le livre de la Genèse, quand Ève est tentée, le livre nous dit « La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. » Savoureux, agréable à regarder, désirable. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari et il en mangea. Donc, on voit, il y a toujours un bien, entre guillemets, finalement, c'est ce que nous dit la tentation. Ça va être bon pour toi de reprendre une deuxième portion de frites parce que c'est bon, par exemple. Bon, je prends exprès des exemples alimentaires parce que je sais que ça parle à tout le monde, et pas seulement à moi, mais à tout le monde. Voilà, mais vous voyez, ça nous présente toujours, quand on n'a plus envie de frites, ben, on n'est plus tenté, vous voyez. Mais on sait que prendre 2 portions de frites, c'est vraiment beaucoup trop et c'est pas bon pour notre santé. Donc, ça nous présente toujours ça comme un bien. Et c'est intéressant parce que ça montre aussi que le tentateur, hein, qui est très, très puissant parce qu'il nous connaît très bien, ce n'est jamais lui qui fait le péché, c'est nous. Hein. Le diable ne peut pas mouvoir notre acte de péché. C'est nous qui le posons. Et donc, on ne peut jamais sauf en cas de possession. L'actualité, hier d'ailleurs, a donné une triste, peut-être une triste illustration. Et que ce jeune homme a dit « J'ai tué ma prof, j'étais possédé ». Bon, c'est peut-être une manière de se cacher, j'en sais rien, mais j'ai entendu un commentateur tout à l'heure à la radio qui disait bah, évidemment, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, les psychiatres ont dit que ceci, cela. Bah, moi, ça serait intéressant quand même d'écouter ce que ce garçon a dit. Peut-être qu'il a, c'est faux, mais peut-être qu'il y a quelque chose de vrai. Bref, dans l'action ordinaire, en tous les cas, par la tentation, le tentateur ne réussit jamais à nous faire pécher. Il n'est pas la cause du péché de l'homme comme celui qui serait la motion directe de notre volonté, mais il peut être la cause de nos péchés à la manière de celui qui nous persuade. Voyez. Il va agir sur nos puissances extérieures, sensitives, particulièrement sur l'imaginaire, parce que ça, on est très fécond là-dedans, parce qu'il nous connaît bien. En fait, c'est un ennemi qui fait le tour, j'y reviendrai tout à l'heure, qui fait le tour de notre citadelle. Et il en connaît chaque centimètre carré extérieur. En revanche, il n'a jamais, et je le dis pour ceux qui sont inquiets de temps en temps, il n'a jamais accès à l'intérieur de notre âme, qui est un sanctuaire divin. Voilà. Il n'a pas accès à notre âme, il n'a même pas accès à notre volonté, à notre liberté intérieure. Mais par contre, il nous connaît très bien, sans doute mieux que nous-mêmes. Et il connaît très bien nos fragilités. Et donc, ce n'est pas difficile pour lui d'appuyer là où il sait qu'on est fragile, parce que c'est par là qu'il va nous tenter. Je suis en train de dire que Ève était une grande gourmande, en fait. Mais bon, on le dit très peu, mais voilà. Et puis, il y a aussi cette conviction qui nous vient de Saint Paul, qui dit « Nul ne peut tenter au-delà de ses forces ». Et je trouve que c'est aussi intéressant parce que de temps en temps, on est vraiment écrasé par les choses qui nous tentent, mais c'est un peu une mauvaise vue de l'esprit. Non, l'Écriture nous dit « Nul n'est tenté au-delà de ses forces ». La question, c'est est-ce que toutes nos forces sont mobilisées, hein? Voilà. Donc, c'est très important de bien comprendre que cette voix qu'on entend, nous pouvons y réagir, en fait. Et nous pouvons y réagir à partir des tentations déjà les plus minimes. On peut avoir de très grandes tentations. Par exemple, j'ai reçu l'autre jour une jeune femme, très jeune femme enceinte, grosse tentation d'avortement. Donc, bon, on a longuement parlé, elle n'a pas jusqu'à présent avorté, mais il y avait une très forte tentation. Et je pense que le démon lui montrait aussi tout ce que cette grossesse acceptée allait changer dans sa vie. Et
Et je pense qu'il a appuyé sur les choses difficiles que cette grossesse allait occasionner dans sa vie de jeune femme. Ça, c'est certain. Mais on a des plus petites tentations de temps en temps qui sont de nous servir avant les autres, de pas terminer un travail, de faire les choses à moitié, de pas vraiment courir pour arriver à l'heure au rendez-vous, etc., etc. Vous voyez, c'est des petites tentations qui nous disent finalement, c'est pas très grave, etc. Là-dessus, c'est plus facile pour nous de réagir pourtant. Et donc, c'est un entraînement. Vous savez, le carême, c'est un entraînement comme un entraînement sportif. Je ne sais pas si je suis particulièrement qualifié pour vous en parler, mais il paraît que l'entraînement, comme l'échauffement, ben, c'est ce qui fait mal. Ça fait mal quand on s'échauffe, ça fait mal quand on s'entraîne, mais c'est nécessaire pour remporter la victoire. Donc, ben, l'entraînement du carême, ça nous coûte, oui, ça nous coûte. Mais qu'est-ce que ça rapporte gros aussi? Parce qu'il faut quand même regarder les choses en face. Pensez à votre dernière confession, pensez à votre avant-dernière confession et pensez encore à celle d'avant. Est-ce que vous n'avez pas à peu près répété les mêmes choses? J'imagine que si, parce que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, de toujours, finalement, nous faire vaincre par les mêmes tentations. Il y a quelque chose d'un peu désespérant. Il y a d'ailleurs souvent quelque chose qui nous éloigne du confessionnal en disant ça sert à rien, je confesse toujours les mêmes choses, je m'en sortirai jamais. Voilà. Donc finalement, ça occasionne en nous de la tristesse, vous voyez. Alors que, évidemment, quand on cède à la tentation, on a toujours un petit bonheur fugace. On arrive en retard, par exemple, on a été peinard 5 minutes de plus chez soi, et ça n'a pas de prix. On va regarder une série Netflix de 50 minutes. On va regarder le premier épisode, puis le deuxième. Allez, je vais regarder le troisième. Bon, je parle de choses que je connais pas, mais voilà, c'est des choses. Et puis voilà, alors on va regarder la troisième, c'est pas la fin du monde. Le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup de mal à se réveiller le lendemain matin et on va zapper la prière. Voilà, enfin, vous voyez, les choses, on va être moins agréable au reste de la journée parce qu'on est fatigué. Bon, c'est des petites choses qui, mises bout à bout, eh ben, font un peu la médiocrité de notre vie, hein, pardon, mais c'est un peu ça. Delphine, dans nos auditeurs, il y a une majorité d'anciens scouts, je pense, ou de scouts. Oui, exactement. Bon. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez aussi que, justement, dans le scoutisme, il y a tout... Pardon, c'est l'ancien conseiller religieux qui se réveille tout à coup. Mais de dire, finalement, on a une grande joie à trouver dans les petites choses de la loi, par exemple, eh ben, une pédagogie pour marcher et pour se convertir. Et c'est pas compliqué enfin, c'est pas compliqué, c'est pas facile, mais de mettre son honneur et mériter confiance, d'être le frère de tout autre scout et puis tout autre homme, etc. Mais vous voyez, c'est des choses qui nous rappellent jour après jour que ça nous aide, je trouve, à résister à la tentation. Et d'autant plus que quand on résiste, c'est Saint Ignace de Loyola qui dit ça au numéro 325 des exercices, je vais vous lire le petit passage, il dit « C'est le propre de l'ennemi de faiblir, de perdre courage et de prendre la fuite avec ses tentations quand la personne qui s'exerce aux choses spirituelles montre beaucoup de fermeté contre le tentateur et fait diamétralement le contraire de ce qui lui est suggéré. » Donc vous avez la petite voix qui vous dit oh, c'est pas grave, cette personne peut bien t'attendre 5 minutes. Eh bien, quand vous entendez ça, courez à votre rendez-vous. Voilà. Et vous avez vu la conséquence, c'est que l'ennemi perd courage, il faiblit, il perd courage et il prend la fuite avec ses tentations. On imagine l'ennemi repartir comme un gros naze avec toutes ses tentations. Donc, on a quand même une force, c'est ça que je veux dire. Alors, je sais bien, je vous parle comme ça un peu légèrement, mais je sais bien qu'il y a des tentations plus importantes, plus intérieures, plus destructrices que d'arriver 5 minutes en retard. Mais déjà, dans ces petites tentations,
il faut qu'on exerce notre volonté. Et chers frères et sœurs, franchement, le carême est un temps béni pour cela, parce que justement, pendant le carême, et je fais une petite parenthèse, Delphine, si vous m'autorisez. Allez-y. Merci. Euh, c'est que souvent, et j'ai entendu, je l'ai même peut-être dit moi-même en homélie, souvent, c'était mercredi décembrière, on prêche en disant oui, mais l'important, c'est pas les choses extérieures. Le jeûne, c'est important, mais ce qui est vraiment important, c'est le jeûne qui plaît à Dieu, c'est servir ses frères dans le besoin. Je suis complètement d'accord avec ça, l'Écriture le dit, évidemment, c'est le sens le plus profond et spirituel. Mais ça ne disqualifie absolument pas les petits actes de pénitence et les petits actes d'ascèse et de jeûne qu'on fait pendant le carême. Et on ne peut pas s'affranchir si vite de ces petites choses en disant ah non, le plus important, c'est le jeûne qui plaît à Dieu, c'est ça. Ben non, toute la tradition nous montre aussi que justement l'un mène à l'autre. Alors il faut aller jusqu'à l'autre, je suis d'accord. Mais en fait, les trois, surtout l'aumône et le jeûne, concernent le corps de l'homme, c'est-à-dire notre matérialité, notre manière d'être présent au monde, notre manière de toucher les autres, de ceux qui nous entourent, vous voyez. Eh bien, c'est là qu'on est attendu. C'est pas seulement dans nos élans de prière intérieure, dans nos oraisons magnifiques et tout ça. Non. Enfin, c'est bien de prier, évidemment, et c'est le troisième axe du carême, d'ailleurs, une prière silencieuse dans la chambre la plus retirée de sa maison. Oui, mais tout cela se vérifie dans notre manière d'être avec les autres. D'ailleurs, seconde parenthèse dans la parenthèse, notre vie spirituelle, la qualité de notre vie spirituelle, on peut se dire comment est ma vie spirituelle, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, la qualité de notre vie spirituelle, ça se vérifie dans notre rapport avec les autres. J'avais il y a quelques années dans une paroisse, petite parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse, j'avais une petite dame qui passait au moins 3 heures par jour dans mon église. Et c'était avant d'être à Argenteuil. Et bon, elle avait un livre et elle lisait devant chaque statue. Bon. Et au début, je me suis dit, quelle piété incroyable, quoi. Et puis, petit à petit, je la regardais un peu. Et elle était exécrable avec tout le monde. Elle pinçait les enfants, elle grognait tout le temps. Enfin, c'était vraiment une purge. Alors, je suis allé la voir un jour. Je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi vous êtes comme ça. Vous priez, vous passez votre temps. Bon, je me suis rendu compte qu'elle était un peu légère d'esprit et tout ça. Mais et je lui ai dit, la qualité de votre vie spirituelle, c'est si vous passez 3 heures par jour dans une église, mais que vous êtes comme une peau de vache avec les enfants et les gens, ben, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que votre vie spirituelle, ça ne va pas. Et parlons-en. Je ne suis pas forcément un grand spécialiste, mais c'est aussi notre rôle de prêtre d'aider les gens à ne pas se gourer de vie spirituelle, parce qu'il y a maintes manières de se gourer de vie spirituelle et d'être un peu dans une sorte de devenir un ectoplasme physique, enfin gazeux. C'est pas ça. La prière, c'est pas ça du tout. Et beaucoup de maîtres spirituels, je pense au Père du désert particulièrement, je recommande pour ce carême la lecture des apophthegmes des Pères du désert. C'est en livre de poche, vous pouvez trouver ça, c'est une merveille. Vous allez vous régaler. C'est des toutes petites pensées, donc vous n'aurez pas trop à lire. Mais c'est à la fois plein d'humour, de sensibilité, puis de vérité spirituelle. Alors, voilà le tentateur, et on va le voir avec Jésus. Avec Jésus, il va flatter aussi l'humanité de Jésus. C'est l'humanité de Jésus qui est tentée dans le récit des tentations au désert. Il y a un truc drôle, c'est dans Saint Matthieu, là, on l'aura dimanche prochain, il jeûna 40 jours, virgule, à la fin, il eut faim. Bah, oui, bon, bref. Et c'est au moment où il y a cette fragilité, en fait, que le diable arrive. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas venu avant, hein, mais enfin, le texte de Saint Matthieu nous le montre agissant à ce moment-là. Et il va attaquer Jésus d'abord par la faim, et puis ensuite par la magie, et puis par l'adoration du diable, l'orgueil, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Et
Et contrairement à Jésus, nous-mêmes, nous tombons souvent, je pense, dans le panneau. Et donc, c'est quelque chose qui nous mène au péché, parce que c'est le problème de la tentation, c'est quand on y cède, on mène au péché. Et il y a un évêque américain qui s'appelle Fulton Sheen, qui disait dans les années 50, alors je cite la phrase de mémoire, il disait avant le péché, le diable te convainc que ce n'est pas grave, et après, il te convainc que c'est impardonnable. Et je trouve que c'est tellement vrai. Oh. Euh, voilà, c'est pas si grave que ça, tout le monde le fait, ça, mais tout le monde le fait. Alors, c'est pas tout à fait vrai d'abord. Et puis, nous, on est appelé à la sainteté, on n'est pas appelé à être dans la médiocrité. On est appelé à élever notre humanité en l'abaissant, hein, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas d'être une sorte de caste au-dessus des autres, au contraire. Au contraire, hein, dans la logique chrétienne, c'est en se faisant le serviteur qu'on devient le plus grand d'une certaine manière. Euh, mais vous voyez combien le Seigneur nous attend aussi dans ce combat. C'est-à-dire parce qu'il y a des fruits aussi à notre fidélité de chaque jour. Je ne suis pas marié, mais j'entends souvent des époux, des épouses se plaindre un peu de la dureté de la vie conjugale, des crispations, c'est plus comme au début, c'est bon, voilà. Euh, bon, pas au Rasso évidemment, hein, mais ailleurs. Hein, euh, eh bien, je crois que c'est un lieu particulièrement où le carême, enfin, c'est le lieu premier du carême. Comment je vais mieux aimer mon épouse pendant ce carême, comment je vais mieux aimer mon époux pendant ce carême, comment je vais être attentif à lui et à ce qu'il aime plutôt que de me l'accaparer pour moi, ou comment je vais lui faire plaisir, comment je vais lui dire que je l'aime par mes paroles, par mes attentions, par mes gestes, etc. etc. Bah, c'est un sacré programme. Hein. Soyez pas désespérés, hein, c'est possible. Hein. Mais, mais ça demande une décision. Hein. Avant de partir, il faut se décider. Vous savez, quand je pensais hier en méditant sur le mercredi décembre, que ça ressemble un peu à... On a tous connu ça, nous, les anciens scouts, le matin très tôt, avant de partir en raid ou dans la montagne, ou je sais pas quoi, en patrouille, en route, en feu, etc. Il est très tôt, hein, peut-être 6 heures du matin, il fait encore un peu froid, on attend les derniers qui se préparent, qui remplissent leurs gourdes, et puis hop, on y va, quoi. On part. Ben, y a un peu de ça dans le mercredi décembre, et puis on a une montagne à monter qui nous mène dans l'humilité, hein, qui nous mène à Pâques, qui nous mène au feu pascal, qui nous mène au bain baptismal, en fait. Hein. Et ben ça, c'est quelque chose de très exaltant, je trouve. Moi, j'ai toujours aimé ces départs, en fait. Même si une demi-heure plus tard, je suis en sale état en général, mais, mais le départ, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose de mystique un peu dedans. Et c'est dans toute la mystique de la route. Là, je parle pour les anciens routiers, mais euh, c'est quelque chose de très fort, je trouve. D'ailleurs, il y a souvent du silence au départ. Hein. Quand on part, il y a la nature qui s'éveille. On parle doucement pour ne pas souiller la nature d'une certaine Ouais, manière. ouais. Il y a quelque chose bon, ouais, de spirituel, de soleil qui se lève. Évidemment, toute la liturgie chrétienne, la liturgie des heures particulièrement, se calque sur ce rythme naturel. Naturel, virgule, surnaturel aussi, hein, puisque ça nous est donné par Dieu. C'est pas pour rien. C'est un livre à lire, la création. Et voilà, bah, ce soleil qui se lève tous les jours, c'est une merveille. Quoi. Comme le soleil qui se couche, c'est une merveille aussi, qui nous ouvre aussi beaucoup de thèmes spirituels. Voilà. Un très bon livre aussi. Ouais. Je fais de la promotion pour les autres livres. C'est Livre sympa, vous qui partagez. s'appelle L'Ermitage. Alors, lisez ce livre. C'est un livre aux éditions Ad Solem. Il n'y a pas d'auteur. C'est un moine qui a écrit ça. Il n'a pas signé. C'est un ermite qui a écrit ça dans les années 1930, je crois. C'est une merveille. C'est vraiment comme des petits bonbons à la framboise. C'est bon, mais
C'est magnifique ce livre, magnifique, magnifique. Et justement, ça parle de la plaine, la montagne, la source. C'est un lieu vraiment, un livre inépuisable aussi pour les méditations scouts. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Alors voilà, je voulais commencer un peu par la tentation, parce que c'était un peu le thème de cette journée. J'aimerais maintenant vous parler un peu de justement une méthode pour essayer de résister à la tentation et d'obtenir un peu la victoire, parce que c'est un peu le but, qu'on puisse obtenir la victoire. Alors, c'est une sorte d'image que je développe dans mon livre à partir d'un petit village du Gers qui s'appelle La Ressingle. Alors, La Ressingle, c'est un très, très beau village médiéval et qui est tout petit et qui est entouré d'un grand rempart avec un château au milieu, puis quelques maisons à l'intérieur. Le Gers, c'est un très, très beau département. Je vous le recommande. En toute objectivité. En toute objectivité. Alors, en fait, je vous invite à considérer votre vie comme la Ressingle. Votre vie, c'est comme une cité. Ou alors, vous imaginez le village d'Astérix. Vous voyez les petites chaumières avec la fumée là, qui sort. Alors, vous enlevez l'arbre du barde et vous le remplacez par un grand château au milieu. Un beau château magnifique. Et puis quelques maisons autour, 7 maisons exactement autour. Et puis tout autour, non pas la palissade du village d'Astérix en bois, mais un rempart médiéval en pierre, bien solide, comme les Francs savent faire. Voilà, un truc bien, bien péchu. Ouais, voilà. Un petit peu là. Voilà. 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 Ces différentes maisons, c'est votre vie, en fait. Donc, il y a 7 maisons que je vais un peu vous décrire maintenant. Il y a d'abord la ferme qui symbolise notre vie professionnelle ou nos études, si on est encore en âge d'en faire. Eh bien, quand notre ferme est attaquée par l'ennemi, voilà, on est vous avez compris, on est dans la logique un peu de la guerre, un peu des chevaliers, du château fort, etc. Quand notre ferme est attaquée, notre vie professionnelle est attaquée, notre vie entière devient quelque chose de très difficile. Pensez par exemple au... Alors, ça veut dire quoi, notre vie entière est attaquée? Ça veut dire que vous avez des tentations épouvantables au travail, même si ça peut arriver. Mais ça veut dire que tout ce qui vous fait du mal, c'est de l'ordre de l'ennemi, en fait. Je ne dis pas que c'est le diable tout de suite, je ne dis pas que c'est votre belle-mère, je ne dis pas ça. Prions pour les belles-mères. Mais, ou pour celles qui le sont. C'était de l'humour. Hein. Mais, je promets, je fais attention quand même. Mais le travail est un élément essentiel de notre vie. Et sans travail, on perd tout, sa dignité, la subsistance qu'on y trouve par notre salaire, etc. Donc, si on est blessé un peu par des choses qui nous attaquent au travail, on peut se mettre à douter de ses propres capacités. On peut avoir des problèmes de santé. Hein. Enfin, le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement qui se caractérise dans le corps, qui se manifeste dans le corps. On peut se mettre à suspecter un peu ses collègues, ses employeurs. Tout est interprété négativement, etc., etc. Donc, il faut être très prudent. Et alors, ça ne veut pas dire quand il y a des tensions au travail, on n'est pas dans l'ordre forcément d'attaque. Hein. Il y a des tensions parce que c'est la vie humaine, c'est comme ça. Il ne faut pas se victimiser tout le temps. Il y a des tensions, il faut y réagir. Il faut résister, il faut réagir, il faut se plaindre, il faut vanter son travail, etc. Enfin, ça me paraît ça tout à fait normal. Et il ne s'agit absolument pas de courber les chines, et ça. Et il faut obtenir justice le plus possible dans son travail, voire à confier aussi sa propre défense
à des bons syndicats, c'est possible aussi quand on n'arrive pas à se défendre tout ça. Donc ça, aucun problème. Mais de temps en temps, ça peut être plutôt de l'ordre du harcèlement un peu pervers et tout ça. Là, il faut quand même être bien vigilant à ça. Alors, ça, c'est la première maison, le travail. La seconde, qui est encore plus importante, c'est le salon ou la halle du village. Le salon, ça représente toute notre vie familiale et puis notre vie aussi avec nos amis. Je place aussi dans le salon notre relation avec nos défunts, parce que de temps en temps, on peut subir aussi beaucoup d'attaques de ce point de vue-là. Voilà, donc la vie de famille peut être largement attaquée. Ça peut être un conjoint qui, du jour au lendemain, devient un peu lunatique, violent, une épouse qui, du jour au lendemain, se refuse à son mari et refuse toute relation physique, enfin, des choses quand même très problématiques. Ça peut être le refus de pardonner, ça peut être les reproches permanents. Voilà, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. À quoi j'ouvre l'oreille pour devenir comme ça? Alors que j'ai pris des engagements. Je me suis marié, c'est un sacré engagement. Hein. C'est, de temps en temps, enfin, c'est beaucoup plus que la promesse scout. Hein. Non, mais je dis ça tout en respectant la promesse scout, mais c'est très important le mariage. Hein. Donc, on s'est engagé. Dieu est l'acteur de cet engagement. Enfin, à travers votre liberté, Dieu est l'acteur de cet engagement. Donc, même si ça marche pas, voilà, la première réaction doit pas être la fuite, quoi. Même si de temps en temps, il vaut mieux souhaiter une séparation en cas de violence et tout ça. Mais attention à respecter aussi cette parole qu'on a donnée, hein, parce que c'est quand même très important. Voilà, donc on peut évidemment avoir beaucoup de tentations au niveau de la vie conjugale. Hein, c'est les tentations de l'adultère qu'on connaît tous, que vous connaissez tous. Qui peut, j'aime bien dire que c'est trois choses différentes, l'adultère. Il y a l'adultère de manière formelle, je trompe mon mari ou je trompe ma femme avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est l'adultère. On peut avoir un deuxième type d'adultère qui est par la pornographie, chez les hommes ou chez les femmes. Hein. Par la pornographie, c'est quand même une manière d'être infidèle à son époux, à son épouse. Et puis un troisième type d'adultère, alors ça n'a pas la même gravité, mais quand même, ça a la même finalité, c'est le délaissement de son conjoint. C'est-à-dire, oui, on est marié, on vit à côté, et puis on s'occupe plus vraiment de l'autre, on ne voit plus sa vie comme une mission, comme tous les deux ne feront plus qu'une seule chair est devenu un vieux souvenir oublié. Mais c'est une sorte d'adultère, vous voyez? Bon, quant à Jésus, Jésus dit lui-même ça, hein, pas à propos de la troisième chose, mais à propos de la deuxième, quand il dit quand tu regardes une femme, alors ça marche aussi pour les hommes, hein, mesdames, hein, quand tu désires une femme dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Waouh! Bon, je dis ça, je dis rien, mais ça peut donner des idées pour les confessions, quoi. Hein. Mais vous voyez, là, il y a une tentation. Trouver une femme qui n'est pas son épouse, jolie et agréable à regarder, ou un prof de yoga beaucoup plus en forme que son mari et tout ça, c'est pas un péché, ça. Ça peut être objectif. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette pensée? Et qu'est-ce qu'on fait de cette pensée de la beauté de cette collaboratrice ou de la beauté de ce prof de sport ou je sais pas quoi, ou de ce collaborateur? Voilà, c'est là où ça commence à partir en vrille, hein, si on peut dire. Donc, je me souviens quand j'étais à l'armée, j'ai le droit de faire une petite parenthèse là, Évidemment. quand j'étais à l'armée, j'étais sur la Jeanne d'Arc, c'était en 91-92, ça dit mon âge un peu, hein. Mais, et on s'était arrêté à Bali, Bali en Indonésie, où les femmes sont très belles, voilà. Et évidemment,
dans la marine nationale. Il y avait un certain nombre de gens qui passaient les escales dans des lieux malfamés. Bon. Et j'étais consigné à bord là, pour une journée de service. Et il y avait un capitaine qui devait avoir une quarantaine d'années et puis un sous-officier. Et le sous-officier dit au capitaine, alors capitaine, vous êtes allé voir les balinaises? Et le capitaine, qui n'était pas un grand chrétien d'ailleurs, un type que j'aimais beaucoup, qui était très juste, il dit, non, non, ma femme et moi, on n'aime pas le partage. Voilà, c'était très clair, j'avais trouvé cette réponse géniale, quoi. Et on sentait peut-être qu'il avait été tenté, en fait. Mais tout de suite, l'amour de son épouse lui est revenu, vous voyez? Et c'est tellement plus beau que le fruit désirable dans les rues de Bali, vous voyez? Qui sera un fruit inintéressant, pourri, enfin quelque chose. Alors que mon épouse, ben, voilà, elle m'est donnée pour toute ma vie. Enfin, bon, il y a aucune comparaison possible. Donc, voilà, donc ça c'est pour le salon, la halle. Je ne dis pas grand-chose de ce qui concerne nos défunts, mais je vous demande juste d'être attentif un peu à ne pas tomber trop vite dans la psychose qu'on entend un peu partout maintenant, des liens intergénérationnels, parce qu'on aurait été maudit par un aïeul franc-maçon, un aïeul sataniste, ou je ne sais pas quoi. Souvent, les gens qui viennent me voir et qui me parlent de ça ont appris ça de la bouche d'un mage. Alors moi, je dis, je crois pas du tout ce que disent les mages d'abord, ni les sorciers. Donc, je ne suis pas du tout convaincu par ça. Si on a vraiment un ancêtre qui a fait le mal et qu'on le sait, c'est possible. Hein. On va avoir des ancêtres qui sont des gens qui ont été affreux, épouvantables, meurtriers, sadiques. Bon, c'est possible. Dans ce cas-là, il faut prier pour eux. Voilà. On offre des messes pour, non pas pour la conversion, c'est trop tard, mais pour le salut de l'âme de, de notre arrière-grand-père. Très bien. Mais on ne va pas invoquer forcément des liens qui nous lieraient aujourd'hui. Bon. Le débat est peut-être un peu ouvert, mais je vous appelle à être assez vigilant là-dessus. Bon. Le réfectoire. Alors justement, le réfectoire, c'est une pièce très importante. C'est le lieu où on se restaure. Donc, pensez à votre cuisine, à votre salle à manger, pensez à votre restaurant d'entreprise, à votre resto-u, à votre misérable sandwich de midi, etc. Pensez à tout ça. La nourriture, et d'ailleurs, voilà, dans la Genèse, c'est bien un fruit qui est proposé. Donc, c'est quelque chose à manger. Ça en dit long quand même sur... c'est un lieu de grande tentation. En fait, alors, mettons-nous bien d'accord, on est quand même en France, hein, on a quand même droit à quelques petites exceptions par rapport au code. Non, je plaisante. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de tourner le dos à ce qui est bon. Enfin, objectivement, quand on fait un bénédicité, ce n'est pas un exorcisme. Hein. On bénit Dieu pour les bonnes choses qu'il nous donne et qui nous sont données par le travail des agriculteurs, la transformation des cuisiniers, etc. Donc, on rend grâce pour tout ça. Et on le bénit parce que voilà. Mais on ne l'exorcise pas comme si la nourriture était mauvaise. Et d'ailleurs, quand on se prive de nourriture pendant le carême, on ne se prive pas de quelque chose de mauvais. Dieu préfère qu'on lui offre quelque chose de bon que quelque chose de mauvais. Quand on s'abstient de viande, par exemple, le vendredi, il faut s'abstenir de viande, les amis. Quand on s'abstient de viande le vendredi, bah, ça veut dire que la viande est mauvaise. Hein. Je sais que beaucoup de gens disent ça aujourd'hui, je ne fais pas partie de leur secte. Voilà, donc on se prive de bonnes choses. Ce n'est pas pour dire que ces choses sont mauvaises. En soi, elles sont bonnes. Je vais dire, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Non, elles sont bonnes. En revanche, nous-mêmes, à ce moment-là, quand on est tenté d'abuser, hein, ce qu'on appelle la gourmandise, alors ce qu'on appelle le péché de gourmandise, qui n'est pas la gentille gourmandise d'une grand-mère, hein, c'est pas pareil. Parlons des grands-mères, c'est pratique. La gourmandise, c'est un péché lié à la nourriture, à l'excès de nourriture, à la mauvaise nourriture. Mais dans cette pièce un peu du réfectoire, je mets aussi toutes nos addictions. Hein.
tout ce qui a une force énorme sur nous. Et la nourriture a une force énorme sur nous en général. Donc, attention, n'hésitons pas à éviter les tentations de chute de ce point de vue-là. Passez pas votre carême dans une pâtisserie si vous adorez les pâtisseries. C'est bête, mais voilà. La chambre. Alors, la chambre représente le lieu de l'intimité personnelle. J'en ai parlé, je ne sais pas pourquoi, oui, j'en ai parlé dans le salon. Donc, tout ce qui est un peu lié à la vie intime, mais il y a aussi tout ce qui concerne la vie du sommeil, les retards de coucher, on ne prend pas assez soin de notre sommeil. Dieu comble son bien-aimé quand il dort, dit l'Écriture. Eh ben, c'est une vérité, ça. Dormir, je crois que c'est Peggy qui fait parler Dieu, et Dieu dit « Je n'aime pas l'homme qui ne dort pas ». Voilà. Parce qu'il faut se reposer dans les mains du bon Dieu, vous voyez. Enfin, pouvoir abdiquer un peu notre volonté personnelle, notre volonté d'avoir une empreinte sur ce monde, et ben de tirer le rideau et de s'endormir paisiblement voilà, dans notre lit, avec la bénédiction, évidemment, avec la prière avant, qui est importante avant de s'endormir, et puis traditionnellement la prière à la Sainte Vierge en dernière prière. Alors on se confie à une maman, comme un petit enfant qui s'endort. Voilà, bon, je ne veux pas avoir des images trop mièvres, mais moi je le fais tous les soirs et je ne trouve pas ça mièvre du tout. Ça l'est peut-être, hein, tant pis, mais non. Voilà, donc c'est un lieu aussi d'attaque et de tentation, donc faisons attention. L'avant-dernière pièce, c'est la bibliothèque, qui est le siège de notre vie intellectuelle, de la construction de nos idées et de nos réflexions. Donc cette pièce peut être attaquée, on peut avoir beaucoup de tentations ici qui nous font aller vers l'orgueil. Je prends l'exemple assez pitoyable, il est vrai, quand on prend un peu de recul, des réseaux sociaux, par exemple, qui vont nous présenter un certain nombre de vérités, parce qu'il y a eu une étude américaine qui a été faite sur je ne sais pas quoi, on ne sait absolument pas d'où vient cette étude, qui l'a menée, qui sont les docteurs qui sont derrière, etc. Et on va nous asséner un certain nombre de vérités. Bon, et on prend ça, nous, comme une éponge, objectivement, enfin, j'appelle ça une tentation. C'est-à-dire une tentation de défaite de la raison qui n'est vraiment pas du tout à notre honneur. Et on doit avoir une vigilance, et je le dis particulièrement aux adultes parmi vous, parce que souvent les jeunes mineurs en tous les cas, mais peut-être un peu majeurs aussi, peuvent être encore plus atteints que nous. Mais nous aussi on l'est, hein, donc il ne faut pas se croire protégé de ça. Il faut vraiment vérifier nos informations et vérifier les conséquences que ces informations font peser sur nous, parce que ça peut dégénérer en choix politique, en choix, je ne sais pas quoi. Enfin, il faut faire gaffe. Il y a des grosses manipulations. Je peux vous le dire, je fais une formation un peu militaire cette année, et on a eu plusieurs cours sur la désinformation et la manipulation de l'information. C'est consternant, quoi, mais vraiment consternant. Donc, warning, attention. Et ça, c'est notre intelligence qui est mobilisée. Donc, ne renoncez jamais à votre intelligence. Fuyez les gens qui vous demandent de renoncer à votre intelligence, ce que font énormément d'apprentis coachs du New Age, etc., en disant mais non, tout ça, tout ce que tu as appris, laisse-le, ça te distrait de ton moi intérieur, ça. Bullshit, tout ça. Bullshit. Alors là, faites vraiment gaffe à ça. La raison, c'est essentiel. Dieu nous la donne. Ça ne veut pas dire qu'on la maîtrise parfaitement, hein, attention. Mais si vous avez un doute, prenez conseil. Prendre conseil de gens avisés, c'est une grande qualité. C'est une humilité, c'est une grande qualité. Et c'est un remède au péché aussi. Donc, voilà, je passe sur la bibliothèque. Le théâtre. Ah, le théâtre, j'aime bien. Le théâtre symbolise un peu notre imagination.
et tous nos fantasmes, tous nos délires, comme disent les jeunes. Ça peut être un lieu de grande attaque. Pourquoi? On peut se dire, finalement, quel pouvoir on a sur notre imaginaire? Pas beaucoup, apparemment, parce que les images viennent sans qu'on les ait convoquées. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? On imagine quelque chose, hop, ça vient et on ne sait pas pourquoi. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que souvent, notre imagination va pêcher dans des choses qu'on a vues déjà, c'est-à-dire des images qu'on a déjà intégrées, plus ou moins consciemment, c'est ça le problème. Mais il y a quand même un certain nombre d'images qu'on absorbe volontairement. J'ai reçu dans le cadre de l'exorcisme un garçon qui avait des crises de violence et tout ça. Il passait sa vie à regarder des films violents. Mais quand je dis violents, c'était vraiment des films violents, des films d'horreur, etc. Enfin, c'était horrible. Tout son imaginaire était pourri de chez pourri. Donc, il faut commencer par une purge, hein, une cure. Alors, il y a des cures spirituelles pour ça. La prière nous aide à nettoyer notre imagination, notre imaginaire. La nature nous aide beaucoup à ça. Une belle promenade 2 heures par semaine réglerait la moitié des problèmes de notre société, je crois. Enfin, une bonne partie. Pareil, les tentations sexuelles, si on regarde du porno tout le temps, on ne va pas s'en sortir. Parce que ça flatte nos instincts les plus bas et les images peuvent vraiment impressionner. C'est-à-dire être attirant comme le beau fruit de la Genèse. Donc, grosse attention à ça. Personne n'est à l'abri de son imaginaire débridé. Alors, il y a un certain nombre d'images qu'on ne contrôle pas, qui viennent d'on ne sait où. Voilà, ça c'est difficile. Hein. Le théâtre, c'est quand même ce qu'il y a, je trouve, de plus difficile pour la méthode que je vais vous exposer juste après. Il reste 2 pièces. Rassurez-vous, on a bientôt fini le tour du propriétaire, mais je vais aller plus vite. Il y a la salle des cartes. Alors, la salle des cartes, c'est important, c'est la salle où on prend les grandes décisions de notre vie. Est-ce que je vais épouser Anne Sixtine ou Charles Benoît ou est-ce que je vais rentrer au noviciat des Sœurs de Boulor, par exemple, ou est-ce que je vais rentrer au séminaire? Ou alors peut-être des décisions moins importantes, mais importantes quand même. Est-ce que je m'expatrie 3 ans avec ce contrat que j'ai chez Bouygues ou je sais pas quoi? Bon, c'est des questions vraiment qui sont très importantes. Partir 3 ans de France, c'est quand même pas une mince affaire. Hein. Donc ça peut être génial, hein. Mais il faut bien réfléchir à ça. Il faut peser le pour, le contre. Voilà. La salle des cartes, ça peut être très très attaqué aussi. Et au moment de la décision, on va ne voir que ses faiblesses, que ce qui est compliqué, que ce qui nous empêche vraiment d'agir. Bon. Là, il y a Saint Ignace qui dit souvent, ce que tu as décidé quand elle est bien, ne le change pas quand ça va mal. Hein. Si vous avez bien pesé le pour et le contre, je sais pas, vous avez fait une retraite, par exemple, de discernement. Il y a des retraites de discernement qui existent, qui sont très bien faites, hein, avec les exercices de Saint Ignace, souvent. Bon, à la fin de votre semaine de retraite, en général, vous avez bien avancé dans votre discernement et vous avez purifié votre questionnement, souvent. Et vous prenez votre décision. Et puis, bon, c'est pas pour 10 jours après, c'est, je sais pas, 5 mois plus tard. Et puis, au bout du 3e mois, prise de doute, grosse panique, etc. Alors, là, il faut être quand même bien conscient que c'est le tentateur qui est dans la salle des cartes. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr. La salle des cartes. Et puis, en dernier lieu, il y a l'Église, qui est le lieu du rapport à Dieu. En fait, tout homme a une Église en lui, même les athées les plus convaincus, ils ont en eux un oratoire qui existe, c'est-à-dire un lieu possible de relation à Dieu. Alors, ce lieu peut être habité de plein d'idoles et de plein de démons, etc. Et le tentateur peut être très fort pour nous détourner de Dieu, en nous présentant un autre Dieu. Et ça, chers frères et sœurs, ça nous
regarde tous, parce qu'on a tous à purifier notre image de Dieu. Je pense particulièrement, vous voyez, entre le dieu Jupiter, colérique, qui balance des éclairs à droite à gauche, et le dieu Père Noël, qui veut fou, rien n'est grave, c'est ça. Ben, vous voyez, enfin, le Dieu de Jésus-Christ, c'est ni l'un ni l'autre, mais vraiment ni l'un ni l'autre. Donc, purifions notre prière aussi, notre manière de prière, notre manière de demander, notre manière de jeûner. Enfin, ne soyons pas infantiles dans notre manière de nous approcher de Dieu et prenons appui sur la Sainte Église et sur ces conseils spirituels qui nous sont donnés. Voilà. Alors, venons-en, puisqu'il nous reste 9 minutes et 7 secondes, à la méthode en elle-même, mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc, on a ce village. Vous avez votre enceinte et vous êtes sur le chemin de ronde. Et puis, vous montez la garde et vous êtes souvent au-dessus du pont-levis. Vous savez, ça fait une arche au-dessus, puis vous marchez au-dessus du pont-levis. Et vous avez le pouvoir de monter ou de baisser le pont-levis. C'est votre job, d'ailleurs, en tant qu'être humain. Dieu vous met à cette place-là. Si vous ne faites pas ce travail de baisser et de remonter le pont-levis, personne ne le fera. Et il y a des chances qu'il reste toujours baissé, d'ailleurs, accueillant tout et les choses les plus néfastes. Donc, ça, c'est votre vie et voilà, vous êtes là à regarder. Et puis, vous regardez quand même un peu votre petit village, même s'il est attaqué. De temps en temps, il y a je sais pas, il y a la ferme qui brûle un peu parce qu'il y a eu une attaque de l'ennemi. Vous voyez que c'est endommagé et ça vous cause beaucoup de tristesse. Ou votre vie dans votre salon, dans votre chambre, vous voyez qu'il y a eu c'est abîmé parce que l'ennemi a déjà donné des coups de boutoir, tenté d'incendier les choses, abîmer le toit, casser les fenêtres. Bon, vous voyez l'image. Mais quand même abîmé, vous regardez ce village, et ben ce village, il a un plan, il a une sorte d'harmonie voulue par Dieu, même si ça vous semble très désharmonique, il y a quand même un plan qui préexiste. Il y a quand même quelque chose, il faut avoir la douceur, heureux les doux, hein, mais la douceur de regarder ces villes avec douceur, justement, avec bonté, dire, bon, c'est pas superbe, mais c'est pas immonde. Il y a quand même quelque chose à tirer de ce village. Hein. Et c'est une certitude qui doit vous habiter. Alors, maintenant, regardez vers l'horizon. Vous voyez, vous êtes au milieu d'une grande plaine et vous avez un horizon très dégagé. Et vous voyez arriver à l'horizon votre ennemi, c'est-à-dire le tentateur. Celui qui est responsable de vos 3 dernières confessions. Voilà. Les péchés que vous avez confessés 3 fois votre 3 dernières confessions. Celui qui vous entraîne au péché. Celui qui va vous vaincre, c'est certain. C'est certain. Il va vous vaincre parce que tout ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à présent, beaucoup de choses de ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à présent, n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on fait souvent et qui fait qu'on perd très souvent? C'est qu'on regarde l'ennemi s'approcher de notre château et on se dit, cette fois-ci, je vais résister. Et en fait, ça ne marche pas. Il est déjà rentré et il est déjà en train de saccager notre village intérieur. Alors voilà la méthode. Attention, elle arrive. C'est une méthode vraiment simplissime. C'est au moment où vous voyez arriver. Alors ça demande un peu de finesse, de connaître un peu. C'est pour ça que c'est important de faire un bon examen de conscience avant d'aller se confesser. Vous connaissez un peu ce qui vous fait du mal, ce qui vous amène au mal. Vous connaissez ce tentateur qui vous susurre à l'oreille. Une fois que vous voyez ça arriver, vous le repérez, vous le connaissez, vous savez que s'il rentre, c'est votre défaite. Immédiatement, mais immédiatement, je souligne, je surligne, etc., immédiatement, vous devez vous retourner dans l'autre sens. Vous vous retournez, toute votre stratégie, c'est de vous retourner vers l'intérieur de la cité. En faisant ça, immédiatement, sans aucun effort de votre part, vous allez remonter le pont-levis. Ça veut dire, c'est quoi le pont-levis? C'est la porte de votre liberté.
Donc, le mal peut rentrer, hélas, par d'autres endroits, mais au moins, il ne rentrera pas par votre liberté, ce qui vous empêchera de pécher, ce qui est bien déjà. Et puis, c'est bon pour le bon orgueil de se dire, bah, j'ai quand même résisté. Il m'a eu malgré moi, mais il n'est pas passé par la porte de ma liberté. Waouh, ça c'est bien. Alors, si on s'arrêtait là, la méthode ne serait que purement psychologique. Ça aurait déjà des choses positives, mais ça ne suffit pas. Il y a une maison dont je ne vous ai pas parlé au cœur du village, c'est le château. Le château, il est sur un pic au milieu du village d'Astérix. Il y a une sorte de pic et un magnifique château en haut où habite Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Depuis votre baptême, Dieu habite là. Ce n'est pas une manière de parler, il est là. Et puis d'ailleurs, autour, il y a une petite plateforme tout en haut. Il y a la petite maison de la Sainte Vierge, parce qu'on l'aime bien quand même. Et puis, il y a des saints. Et puis, tout autour, en bas, il y a des anges qui gardent ce château. Vous êtes sur le rempart. Vous venez de vous retourner. Vous avez peut-être encore l'ennemi dans le dos, mais vous n'en savez rien parce que vous ne regardez plus. Et vous vous tournez immédiatement vers la citadelle, vers le château, c'est-à-dire vers Dieu. Et là, chers amis, il y a deux prières, deux mouvements en fait à faire. Je vous décris ces prières, mais vous y mettez évidemment les mots que vous voulez parce que ce n'est pas les mots qui sont importants. La première chose à faire, c'est un acte d'adoration. Ça, c'est fondamental et c'est au cœur de cette méthode. Au lieu de commencer à crier vers Dieu, que vous êtes attaqué, vous commencez par l'adorer. Pourquoi est-ce que c'est important? D'abord, c'est le premier commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Donc, vous adorez Dieu. Et puis, on ne peut pas parler à Dieu sans l'adorer. C'est-à-dire, notre condition éternelle, c'est d'adorer Dieu. Quand je dis éternelle, ce n'est pas seulement pour après notre mort. Ça concerne aussi, comme disait mon ancien évêque, il n'y a pas d'éternité après la mort s'il n'y en a pas avant. Hein, donc, notre éternité, c'est dès maintenant qu'il faut y accéder d'une certaine manière. Et on y accède comment? On y accède par l'adoration. Alors, je ne parle pas de l'adoration eucharistique, d'aller à la messe quand le Saint-Sacrement est exposé. Ça, c'est génial. Je parle de l'acte d'adoration qu'on peut faire chez soi. Quand Moïse a reçu les 10 commandements, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, il n'y avait pas encore le Saint-Sacrement. Hein, donc, et maintenant qu'il y a le Saint-Sacrement, bah, c'est l'adoration eucharistique. Mais on peut adorer le Saint-Sacrement, adorer Dieu dans son cœur, n'importe où, dans le métro, dans sa chambre, etc. etc. Donc, vous vous tournez vers Dieu et avant toute chose, vous lui dites « Mon Dieu, je vous adore ». D'abord, c'est un gros effet psychologique. Ça nous met à distance de la crainte de l'ennemi. Et tout de suite, ça nous met dans une réalité lumineuse. Au contraire, quand vous regardez l'ennemi arriver, c'est la désespérance et la tristesse de ce qu'il va réussir à faire. Hop, vous vous tournez vers Dieu et là, vous êtes dans la lumière de Dieu. Vous êtes dans la lumière de Dieu. C'est ça, même si vous ressentez aucune lumière, ça c'est pas grave du tout, mais l'acte de foi vous dit que vous êtes dans la lumière de Dieu. On se tourne vers Dieu, Dieu ne se refuse à jamais à notre prière d'adoration. Il peut se refuser à aucune prière de ce style-là. Il ne le veut pas en fait, il le pourrait, mais il ne veut pas. C'est sa condition d'être avec nous. Lui de nous aimer jusqu'à mourir et résister, et nous de l'adorer, parce qu'il est Dieu et que nous, on est des pauvres hommes. Voilà, acte d'adoration en premier. Et puis en second, dernière chose, c'est la prière que je résumerai avec le mot eleison, c'est-à-dire Seigneur, prends pitié, viens à mon aide, j'en peux plus. Je vais encore, mon ennemi s'approche de moi, il va encore m'attaquer et je vais encore perdre. Je ne le veux plus, je n'en peux plus. Viens à mon aide, viens à mon aide. Alors, il y a plein de psaumes qui parlent comme ça. Vous pourrez les retrouver très facilement dans la Bible, hein, mais de temps en temps, le psalmiste crie vers Dieu. Hein. Peut-être que nos prières sont trop polies de temps en temps. Faut gueuler. Hein. De temps en temps, le psalmiste dit pourquoi dors-tu, Seigneur? C'est quand même limite, un peu limite blasphème, quoi. Ou alors, je connaîtrai que tu m'aimes, Seigneur, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Un peu de chantage. Hein. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, de mes agresseurs, protège-moi, Psaume 58. Ou tu es pour moi un refuge, un bastion face à l'ennemi. Je veux être chez toi pour toujours, me réfugier à l'abri de tes ailes, etc.
Donc, une prière où on demande la grâce de la protection de Dieu. 22 heures sonnent au clocher de la basilique, je les entends. Je vais m'arrêter là. J'avais d'autres choses à vous dire, mais ce n'est pas grave. Je pense que vous avez bien compris, en tous les cas, ce mouvement. Vous voyez, c'est simplissime. Hein. Alors, je vous promets, je conclus là-dessus, je vous promets que cette méthode, elle marche pour les gens qui sont victimes de l'action extraordinaire du démon, c'est-à-dire des liens spirituels très forts, des attaques extraordinaires, mais ça marche aussi contre le tentateur. Le tentateur, imaginez le voir arriver vers vous comme un ennemi sur son cheval noir, galopant vers votre château, votre cité. Vous vous retournez tout de suite. Vous vous retournez intérieurement. Vous pouvez faire cet exercice 50 fois par jour. Vous voyez, je parle d'un exercice. C'est une prière, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'exercice qui, à chaque fois qu'on va le faire, ça va nous entraîner à le faire davantage encore. Voilà, Delphine.